Dès que les éducateurs considèrent que leur élève est apte à accompagner un malade, un stage est organisé avec son futur maître épileptique. Pendant 3 semaines, nos spécialistes observent scrupuleusement l'entente entre les deux protagonistes. Confronté aux crises d'épilepsie de son maître potentiel, le chien met en place de lui-même et progressivement un processus d'alerte. Quand une crise survient, on s'assure d'abord que le chien est à l'aise avec ça et qu'il n'est pas effrayé par la crise. On joue avec lui, on le récompense, il faut qu'il soit heureux de cette situation. Un peu plus tard dans la formation, on va l'observer scrupuleusement avec une caméra de surveillance pour voir comment il se comporte juste avant une crise. Alors on s'aperçoit que le chien remarque des changements spécifiques chez son maître. Ce n'est pas du tout une attitude habituelle. Cette chienne ne fait pas ça à longueur de journée. Vous pourriez croire qu'elle gratte ainsi pour jouer ou se montrer intéressante. Eh bien non, elle ne le fait qu'avant une crise épileptique. Bien sûr, ces chiens ne soignent pas l'épilepsie. Ce sont juste des alarmes afin que les malades gèrent au mieux leur crise. Ainsi, ils peuvent prévenir leur malaise, s'asseoir. Ils reprennent ainsi un certain contrôle sur leur vie. À ce jour, Support Dogs a fourni une trentaine de chiens d'alerte à des personnes souffrant d'épilepsie sévère. C'est le cas d'Anna, cette jeune femme de 21 ans qui vit depuis maintenant 1 an avec Milo, un caniche géant. Anna souffre d'épilepsie depuis l'âge de 6 ans, des crises qui se manifestent par une déconnexion de son cerveau. Elle tombe alors, sans aucun signe préalable perceptible, dans un coma passager. En 15 ans, ces crises lui ont occasionné de nombreuses fractures, dont 3 à la mâchoire. Lourdement handicapée, Anna a vécu l'arrivée de Milo comme une véritable renaissance. Jusqu'à ce que Milo entre dans ma vie, j'étais quasiment condamnée à rester enfermée chez moi. Il a fait bien plus que de m'offrir une nouvelle vie. Milo est tout simplement un petit miracle. Maintenant, je peux sortir seule. Chez moi, je peux prendre une douche seule. Je peux aller seule aux toilettes. Je n'ai pas besoin d'avoir quelqu'un en permanence à 6 mm de moi. J'ai mon chien maintenant. Pour mieux comprendre le changement d'attitude de Milo lorsque sa maîtresse est sur le point de faire une crise, voici une vidéo utilisée par les éducateurs pour expliquer aux futurs maîtres ce que leur compagnon va pouvoir leur apporter. Milo adore jouer à la balle. Mais comme vous le voyez sur cette image, Anna essaie de jouer avec lui et pourtant il reste figé comme une statue, focalisé sur Anna. Il la dévisage. Il n'a presque aucune expression corporelle, il ne remue même pas la queue alors qu'elle continue à jouer. Elle met même la balle sur sa tête et là encore, le chien n'est pas du tout intéressé. Il fait son travail, c'est pour ça qu'il la regarde. Il sait que dans 7 minutes, Anna va avoir une crise. Elle ne le sait pas. Maintenant, avertie, elle s'allonge et elle attend. Sans doute le chien perçoit des changements physiologiques ou comportementaux chez la personne épileptique. Cela peut être les pupilles qui se dilatent, le pH de la peau qui change, ou bien des substances comme des phéromones qui sont sécrétées juste avant la crise. En fait, nous ne savons pas vraiment. On va mettre sur pied un programme d'études scientifiques pour en savoir plus. Milo me prévient avant chaque crise, sans exception. C'est un immense soulagement. Je ne sais pas ce que je ferais sans lui. Je n'aurais pas de vie. Jusque-là, je pouvais avoir jusqu'à 80 crises par jour. Et aujourd'hui, avec son aide, je n'en ai plus que 10. Parce qu'ils savent qu'ils seront alertés, les malades sont moins stressés, ce qui a pour effet de faire chuter la fréquence de leurs crises. Dans tous les cas étudiés, le nombre de crises a considérablement baissé. Actuellement, Anna en est à une dizaine de crises par jour, mais la présence de son chien lui permet enfin de sortir de chez elle. Alertée d'une crise imminente par son compagnon, elle peut se mettre dans une position qui l'empêchera de tomber. Elle en a le temps car son chien l'alerte très précisément 7 minutes avant que la crise n'arrive.
L'animal se fige systématiquement et la dévisage comme il le fait à l'instant devant notre caméra. Parce qu'ils ont ce lien unique, Anna voit tout de suite le moindre petit changement chez Milo. À l'occasion, il peut aboyer. Mais maintenant, je connais bien les différents signaux qui m'indiquent que je dois m'allonger dans ma chambre parce que je commence une longue série de crises épileptiques. Vous pouvez faire plein de choses en 7 minutes. Ça vous laisse le temps de vous asseoir, d'éloigner les boissons, la nourriture, de vous mettre à l'aise en fait. Comme je vous le dis, de faire tout et n'importe quoi. Principalement de m'asseoir comme en ce moment. Anna ne finira pas sa phrase. Comme Milo le lui a indiqué, sa crise survient à cet instant précis. Il faut arrêter de filmer, s'il vous plaît. Une absence de quelques secondes, mais si la crise devait durer, Milo porte sur lui des informations nécessaires afin que les passants puissent l'aider et contacter le centre. Si quelqu'un me trouve comateuse, il y a ici le numéro de téléphone de l'association Support Dog. Si par exemple ils ont Cathy au téléphone, ils pourront lui dire qu'ils ont trouvé le chien numéro 130 avec son maître. Cathy sortira alors son dossier et pourra ainsi prendre les choses en main. Ce sont les plus fidèles amis de l'homme. Ils offrent une nouvelle vie aux malades et leur rendent les choses tellement plus faciles. Leurs capacités m'impressionneront toujours. À ce jour, pas de tel projet en France. Les chiens